L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Donc bonjour Mickaël, Laurent Wauquiez, bonjour. J'ai vu que vous appréciez que Radio Classique soit la seule radio à parler le matin d'Antigone. C'est vrai, il y a une certaine élégance. Voilà, commençons par le commencement, puisque Guillaume parlait du projet donc passant au Conseil des ministres le 31 octobre, mariage homosexuel. Est-ce que vous faites partie des maires qui vont réclamer la désobéissance civile à titre personnel, même s'ils laissent finalement faire leurs adjoints ? Écoutez, je suis pas dans cet état. Une Juppé ce matin. Je suis pas dans cet état d'esprit aujourd'hui. D'abord parce que la loi n'est même pas votée. Parce que personnellement, je considère que c'est une erreur de faire adopter cette loi aussi vite. Et parce que d'ailleurs, comme vous l'avez très bien souligné sur votre chronique, je ne comprends pas cette espèce d'accélération, cette volonté de passer en force et d'aller vite. On est sur un sujet de société. Quand on parle par exemple d'emploi, là on fait une grande conférence publique qui dure des mois et des mois. Sur un sujet comme le mariage et l'adoption, n'oublions jamais que c'est le mariage et l'adoption, là par contre le gouvernement passe en force, fait des auditions en catimini et veut se hâter pour le faire passer le plus vite possible. Je ne comprends pas. Bah si, il y a peut-être une réponse, c'est les municipales. La communauté gay va voter aux municipales et donc dans une situation qui est une situation compliquée pour la gauche, au moins ils peuvent avoir l'arrière-pensée de se dire que c'est une communauté qui historiquement se prononcera massivement pour eux. Bah, j'espère que c'est pas ce type d'arrière-pensée politicienne. Parce que quand on est sur un sujet où on touche quand même à une institution qui date de siècles et qui a été au fondement de la société française, prendre le temps de s'arrêter un peu, essayer de construire un consensus républicain me semble indispensable. Et je le dis, on le voit d'ailleurs sur ces réactions des maires. Au fond, qu'est-ce qu'elles révèlent ? Elle révèle qu'on est sur un sujet qui peut diviser les Français. On est sur un sujet qui peut aboutir à beaucoup de caricatures. On est sur un sujet qui peut être violent. La responsabilité de François Hollande est de prendre le temps d'essayer de construire un consensus. Je comprends votre argument, on va enchaîner avec Mickaël, mais en tant que maire, parce que c'est à cette question qu'a répondu Juppé, quand vous serez donc dans votre mairie au Puy-en-Velay, qu'est-ce que vous faites si tout d'un coup un mariage gay est programmé ? Je vais vous répondre d'abord. L'expression mariage gay est vraiment sinistre en plus. Oui, j'aime pas tellement non plus parce que je la trouve assez. D'abord, elle est réductrice et ensuite, elle est pas très. Enfin, on va dire qu'elle est pas très attractive. Juste là-dessus, pour l'instant, je suis dans l'état du législateur qui considère que cette loi est trop vite bâclée et sans qu'il y ait un soutien. Deuxième chose, en tant que maire, moi personnellement, j'applique les lois de la République. Et donc, si dans le projet de loi est laissé la possibilité au maire d'avoir un droit de retrait. Éventuellement, je l'exercerai. Si dans la loi, c'est pas prévu, je n'aime pas cette idée de maires qui se mettent en opposition avec l'ordre républicain. Vous appliquerez la loi. Mickaël Zamès. J'appliquerai la loi. Est-ce que vous, Mickaël, continuez. Oui, on va passer peut-être à l'UMP et notamment à la une du Parisien où on parle beaucoup de Nicolas Sarkozy qui est à New York aujourd'hui pour une conférence. Et pendant ce temps-là, vous vous écharpez, vous, entre Jean-François Copé et François Fillon. Où est-ce que vous avez vu qu'on s'écharpait ? Oh, c'est quelques mots quand même. Ne le prenez pas pour des abrutis. Non, mais je le dis. On veut bien comprendre que ce soit un duel, mais à fleur et moucheté, mais peut-être vous pouvez peut-être nous aller un petit peu plus loin ce matin. Ce duel attendu entre Jean-François Copé et François Fillon, est-ce qu'il risque de laisser des traces finalement ? Mais alors vraiment, pardonnez-moi, ma question était pas seulement avec un brin d'ironie ou d'humour mal placé. Non, qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire que oui, il y a une compétition. Oui, il y a clairement deux façons différentes d'approcher la politique. Oui, il y a clairement deux conceptions aussi, où on le voit. Il y a un candidat François Fillon qui considère qu'aujourd'hui, le problème majeur de la France, c'est comment garder ses emplois, comment protéger les classes moyennes, comment travailler sur l'économique. On a un autre candidat qui, lui, est beaucoup plus orienté, Jean-François Copé, sur les thématiques d'immigration. On a un candidat François Fillon qui considère qu'il faut rassembler. Et aujourd'hui, on en a eu un très beau symbole, avec le ralliement à la fois de David Douillet et de Claude Guéant. Donc il y a des différences. Est-ce que pour autant, ça va laisser des plaies mortelles ? Je suis convaincu que non. Et vraiment, je veillerai à mon niveau, c'est aussi ce que souhaite François Fillon, à ce que ça ne laisse pas de blessures comme celle qu'on a pu connaître à l'époque de Balladur et de Jacques Chirac. Et si vous regardez... Ça, c'est l'ensemble de l'histoire de la droite. Hein. Oui, bien sûr. La concurrence à droite, mortelle. Mortelle, et d'ailleurs toute concurrence pour une famille politique interne est mortelle. Moi, j'ai pas d'ennemis dans ma famille politique. Je voudrais juste rajouter une dernière chose. Et celle-là, pour le coup, c'est une réponse très franche et directe. Vous pouvez prendre toutes les interventions de François Fillon. Il n'y a jamais eu la moindre attaque de sa part contre Jean-François Copé. Jamais. Et donc tout au long de cette campagne, lui en tout cas, s'est tenu à une ligne constante
faire une campagne peut-être au-delà des positif. attaques personnelles, en tout cas, il restera quelque chose sur le fond, sur une directive, sur une politique. Vous savez, on parle en ce moment beaucoup de la démocratie américaine. Le système de la démocratie américaine, mais c'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Angleterre. Et de désigner d'abord en interne, avec un débat démocratique interne, la personne qui va représenter le parti ou le candidat. Et après, on se serre la main. Oui, sauf qu'après, on disparaît, celui qui a perdu. Bah, apprenons en tout cas à se serrer la main. Ouais. Je rajouterais juste, si vous me permettez, une deuxième chose. Allez, Dans cette capacité, on a plein de questions. d'accord. Dans cette capacité de rassemblement de François Fillon, le symbole du soutien apporté par Claude Guéant est quelque chose de très fort. Claude Guéant est quand même la figure qui a travaillé aux côtés de Nicolas Sarkozy pendant de longues années. C'est une parole qui chez nous est écoutée notamment sur les thématiques de sécurité et d'immigration. Et ce qui moi m'intéresse, c'est qu'autour de François Fillon, on puisse avoir à la fois quelqu'un comme David Douillet et quelqu'un comme Claude Guéant. Claude Guéant, c'est un gage. Non, la question n'est pas tellement d'avoir un gage, la question est d'avoir dans ces périodes, pour notre famille politique, quelqu'un qui rassemble et pas quelqu'un qui divise. Laurent Wauquiez, est-ce que l'arrière-pensée, j'allais dire du camp Fillon, c'est pas tout simplement, même si le ralliement de Claude Guéant est spectaculaire, de tourner la page du sarkozysme? Parce que c'est quand même ça qui semble être, d'une manière subliminale, ce qui divise les deux équipes. Avec Jean-François Copé, si Nicolas Sarkozy veut revenir, il est à New York actuellement, il revient. Avec François Fillon, qui a quand même enduré pas mal de choses pendant 5 ans, il n'en revient pas. Là encore, je vais répondre. D'appel d'oxygène avant la réponse. Allez-y. Non, je vais répondre très franchement et très directement. François Fillon a été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. S'il veut tourner la page du sarkozysme, c'est son propre bilan qui tourne. Et donc ce serait ridicule. Qui mieux que lui est placé pour défendre les valeurs, les principes, les fondements du sarkozysme. Et hier, il ne va pas se couper une jambe, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il va laisser Nicolas Sarkozy revenir en politique s'il le souhaite. Mais il s'est exprimé très clairement là-dessus en disant il y aura une primaire. Et donc cette primaire permettra de désigner notre champion. Et d'ailleurs hier Claude Guéant a apporté une réponse très simple. Il a dit moi si c'est Nicolas Sarkozy, je soutiendrai Nicolas Sarkozy, mais si c'est pas lui. Hypothèse qui est pour l'instant celle dans laquelle s'est placé lui-même Nicolas Sarkozy. Bon, il nous faut quelqu'un. Il faut quelqu'un qui soit écouté par les Français, il faut quelqu'un qui ait une parole solide, et celui-là, c'est François Fillon. Est-ce que vous considérez, pardonnez-moi d'insister sur ce sujet, mais il est important que pour une équipe qui veut marquer son territoire en termes justement d'opposition sur les terrains dits sérieux, économiques, sociaux, etc., est-ce que c'est pas invalidant dès le départ de dire on y va, mais enfin si quelqu'un d'autre revient entre deux conférences, garde à vue fixe et on recommence. Ce qui n'est pas de ma part le moindre jugement de valeur sur celui qui pourrait revenir ou sur celui qui reste, simplement un constat pour la bataille politique que vous menez. Non, j'ai très bien compris, on parlait d'Antigone. Vous construisez pas en reniant votre passé. Après, les choses sont simples, on a là 5 ans d'opposition. On a évoqué des sujets lourds. On pourrait aussi parler des questions d'emploi, on pourrait parler du matraquage fiscal, on pourrait parler de la différence entre le social et l'assistanat, tous des thèmes qui me tiennent à cœur. Bon, sur toutes ces questions, on ne va pas rester passif pendant 5 ans en se disant notre seul horizon c'est 2017. Donc on a là un enjeu. L'enjeu de cette élection à la présidence de l'UMP, c'est redonner de la crédibilité à notre parti après une défaite, ni plus ni moins. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on voudrait revenir avec Mickaël, qui va enchaîner immédiatement. C'est sur le climat, l'affaire Pelletier, encore un livre sur Valérie Trierweiler, et en plus elle porte plainte. Mickaël. Alors, tout d'abord, Guillaume Pelletier, membre de l'UMP, ils veulent incarner la droite forte et incarner le sarkozysme. C'est quoi aujourd'hui le sarkozysme? Et est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de préempter le nom de Sarkozy? Et surtout de le privatiser à l'INPI. Je vais vous dire surtout qu'est-ce qui est choquant. On a appris hier que Guillaume Pelletier a déposé à l'INPI, donc l'organisme qui protège les marques commerciales, le nom Génération Sarkozyste. Mais qu'est-ce que c'est que cette conception de la politique? C'est quoi? C'est une conception de la politique de logo? C'est une conception de marque commerciale? C'est-à-dire que maintenant, quand on se dit Sarkozy, il va falloir qu'on verse 20 € à Guillaume Pelletier. Mais où on va? Enfin, c'est exactement à rebours de tout ce qui est ma conception de la politique. C'est de la politique qui est faite de marque commerciale, qui est faite de sondages, qui est faite de petits coups. Et pourquoi vous ne demandez pas sa sortie de l'UMP alors ce matin? C'est objectivement parce que ce serait encore plus ridicule d'ajouter à tout ça le fait de mettre des exclusions. Juste, je le dis simplement. En tout cas, moi, c'est pas ma conception des choses. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de projets, de valeurs. Vous savez que, par exemple, parmi mes thèmes majeurs, il y a cette question de la place des classes moyennes dans la société française. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai construit mon engagement politique. Et puis, en plus,
Enfin voilà, c'est assez surprenant que certains cherchent à s'accaparer la génération Sarkozy. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de génération sarkozyste. Bon, enfin, pour faire simple, j'ai quand même été pendant 5 ans ministre Donc dans vous considérez, un vous, comme de la gouvernement génération Sarkozy? dont a été le président Nicolas Sarkozy. Luc Châtel appartient à cette génération. Nathalie Kosciusko-Morizet appartient à cette génération. Donc ce qui me gêne et ce que je trouve ridicule, c'est certains qui cherchent à créer un monopole. Déposer une marque commerciale. Non mais où on va? C'est ça la politique? Le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. On va déposer quoi? Le gaullisme à l'INPI aussi? Enfin non mais où est-ce qu'on va? Pain au chocolat toxique ou pas? Barouin l'a dit. Je vais là répondre par un sujet simple. Dans un pays qui vient de franchir la barre des 3 millions de chômeurs, est-ce que notre priorité, c'est les pains au chocolat à la récréation? Voilà, ni plus ni moins. Deuxième question importante aussi, Fillon les traite d'amateurs ce matin dans les colonnes des Échos. Hier, Nadine Morano de fumiste. Ils sont nuls, aurait dit Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous paraît, vous qui réclamez justement ce matin solennellement une opposition de fond sur des questions justement fondamentales, est-ce que ces colibets, ces attaques sont vraiment du niveau de la politique que vous défendez? Bah surtout, pardon, la question c'est est-ce que le budget qui nous est proposé est au niveau de la situation de la France? La réalité, c'est qu'au bout de 5 mois, qu'est-ce qu'on a? On a une présidence ratée. La CGT soutenait François Hollande. Maintenant, elle manifeste contre lui. On a un président de la République qui voulait rassembler. On l'a vu sur des sujets comme le vote des étrangers ou le mariage homosexuel. Il arrive à diviser et à déchirer les Français. On avait quelqu'un qui nous parlait de justice sociale. Il fait un budget dans lequel il matraque les classes moyennes et où l'essentiel de l'effort fiscal porte sur les classes moyennes. On a quelqu'un qui parlait d'endiguer la hausse du chômage et de la baisser. Ce pays n'a jamais eu depuis bien des années un tel taux de chômage. Donc la réalité, c'est que depuis 5 mois, c'est une présidence ratée. Et j'ai même allé jusqu'au bout. Ce qui me gêne, c'est que je ne vois aucune piste de solution d'avenir. Ça veut dire que vous pensez que cette présidence pourrait s'interrompre pour des raisons... Non mais c'est parce que vous êtes beaucoup dans l'ancienne majorité justement à défendre ce thème. C'est tellement mal parti que ça va mal finir. Non, on est dans un espace démocratique avec des élections tous les 5 ans. Ils ont 5 ans et ils ont assumé leur travail pendant 5 ans. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas de piste d'avenir. Je regarde ce budget. Où est la réponse sur comment on garde les emplois chez nous, comment on défend les entreprises? Rien. Vous avez dans ce budget aucune réponse d'avenir. Et c'est ce que dénonce François Fillon aujourd'hui dans son interview des Échos. Je pourrais vous répondre les emplois d'avenir, le contrat de génération. Mais vous savez très bien. Banque. Mais enfin, non mais c'est Guillaume Durand, c'est pas avec ça que vous sauvez PSA, c'est pas avec ça que vous sauvez les industries textiles en France, c'est pas avec ça que vous sauvez les emplois dans le télécom. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune piste de solution et d'avenir dans ce budget. Et c'est là où c'est un budget d'amateur. Permettez donc, Michael vous pose la dernière question. Il y a un livre qui sort aujourd'hui sur la compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler. Allons un tout petit peu plus loin. C'est écrit par 2 journalistes et on évoque une relation avec un homme politique de droite. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que c'est bon pour la politique? Est-ce que c'est bon pour le journalisme? Une relation passée avec Patrick Devedjian. Écoutez, je pense que dans votre... parce qu'on n'en parlerait pas si elle ne portait pas plainte. Bien sûr, mais dans votre question, vous mesurez vous-même le contraste cruel entre, d'une part, les questions de PSA... les questions de Florange, les questions d'emploi, l'avenir du pays. Nous, on a besoin aussi d'avoir votre avis sur ce genre. Et de l'autre côté, ces histoires. Mais je vais le dire très simplement, que François Hollande fasse le ménage dans sa vie privée, qu'il arrête de nous embêter avec ça, ça n'intéresse pas les Français, qu'il se concentre sur les affaires d'État et qu'il se mette enfin dans une stature et un rôle de président de la République. Mais il a déjà dit dans un entretien. Visiblement, le privé ira au privé. Visiblement, ça ne marche pas. Mais au fond, moi, ma crainte, c'est quoi? C'est qu'on soit dans une société qui soit en train de sortir de l'histoire, qui soit sur un risque de décadence. Et je trouve que ce risque menace au premier plan les politiques, que ce soit la marque commerciale Génération Sarkozyste ou les petites histoires de Trier-Villers. Je me dis que la politique, il est temps qu'elle se remette à la hauteur des